Et je remercie au passage Geoffroy qui nous diffuse tous les conseils municipaux depuis que nous avons été élus. Donc merci Geoffroy de votre participation. Donc bonsoir à toutes et à tous. Quelques pouvoirs. Xavier Lelay donne pouvoir à Patricia Josso. Laurent Pirot donne pouvoir à Yves Blanchard. Fabrice Roncin à moi-même. Et Michel Bonamy à Frédéric Suppiot. Et Delphine Ouasse à Alain Durens. Secrétaire de séance. Ok, merci Axel Guéraud. Avant de débuter ce conseil municipal, je tiens à faire une mise au point par rapport au dernier conseil municipal sur une question qui m'avait été posée par le groupe de Robert Joanneau au sujet du ZAN et du PLU surtout. Du PLU. Donc je tiens à apporter une précision parce que j'avais eu un très très bon contact et je les avais reçus, ils sont là d'ailleurs. Ça s'était hyper bien passé et j'espère que ça continuera pareil, il n'y a pas de raison à cela. Et ce n'était pas dirigé contre eux, je tiens à le signaler. Donc je vais vous lire ce que j'ai écrit parce que ça me tient à cœur et je souhaite qu'on continue à travailler dans ce sens-là, c'est-à-dire dans la bonne intelligence. Donc au dernier conseil municipal, il m'avait été posé une question sur un flyer et des rumeurs qui circulaient dans Villeneuve au sujet du futur PLU. J'aimerais apporter une précision importante, car le collectif que j'avais reçu avant ce CM et avec qui nous avons eu des échanges très amicaux et constructifs s'est senti blessé et offusqué par mes propos sur le torchon, c'est le terme que j'ai employé, que représentait ce flyer et qui colportait beaucoup d'incohérences. Je tiens à m'en excuser auprès d'eux et je le fais officiellement ce soir. Mes propos n'étaient pas dirigés contre eux, ni contre les groupes d'opposition ici présents, je tiens à le signaler, mais contre une personne élue de la République qui ne vient jamais au conseil municipal, jamais au conseil communautaire, jamais aux commissions, jamais aux réunions publiques, bref, un monsieur qui n'assure pas sa fonction et qui se permet de pousser et d'encourager des personnes à créer un collectif en les orientant avec de mauvaises informations et en diffusant un mail signé avec sa fonction de conseiller municipal, et j'ai la preuve de ce que j'avance. Donc, vous l'avez tous compris, je veux parler de M. Hyde, que j'encourage à démissionner puisqu'il n'assure pas sa fonction de représentant de la population depuis juillet 2020. Je rappelle également que Villeneuve pour tous n'a absolument rien à voir avec cette affaire et qu'il travaille en étroite collaboration sur ce PLU et je les en remercie. Et comme l'a déclaré M. Durens, il n'a plus de nouvelles de ce monsieur depuis bien longtemps. Donc voilà, je voulais apporter cette précision et je vous réitère mes excuses, mesdames et messieurs. Voilà, je tenais à apporter cette précision. Sur ce, on va débuter le conseil municipal. Donc, le point numéro 1, approbation du compte-rendu du conseil municipal du 11 juillet dernier, les décisions du maire, les finances, avec un avenant... Hein? On n'entend pas? Vous m'entendez pas? Donc je reprends. Approbation du dernier compte rendu du conseil municipal du 11 juillet. En 2, les décisions du maire. En 3, les finances, avenant avec l'établissement public foncier 44. En point 4, toujours les finances, garantie d'emprunt, la résidence immaculée. En point 5, pareil, une garantie d'emprunt pour la résidence immaculée, toujours. En point 6, location de locaux au SSIAD, qui est le service de soins infirmiers à domicile. En point 7, une affaire foncière, la cessation de la parcelle AB 316, c'est sur Bourgneuf, si je ne m'abuse. En point 8, affaire foncière, convention d'occupation du domaine public sur l'antenne téléphonique, ça c'est sur Fresnay. En point 9, affaire foncière, nom de rue, c'est pour les lotissements de Saint-Cyr, les 2 lotissements qui sont en cours de création. En point 10, vie associative, demande de subvention exceptionnelle du Moulin de l'Orzelier.
En point 11, vie associative, demande de subvention exceptionnelle pour le 4L Trophy. En point 12, toujours vie associative, avis concernant une compétition de motocross. En point 13, marché public, validation du projet pour le 25 rue de la Taillée. Et en point 14, affaires diverses. Donc en point 1, l'approbation du dernier compte rendu du conseil municipal du 11 juillet. Est-ce que vous avez des remarques à faire, des modifications, des rajouts, des oublis, enfin, est-ce que vous avez des choses à dire? Non. Donc on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous en remercie. Point 2, décision du maire. Donc la première réparation de la Grasshopper, c'est l'autoportée, la tondeuse autoportée pour 608 € chez Barreau Motoculture. La rampe PMR Sassu Ardois Alain, c'est pour l'église de Saint-Cyr, pour la mettre aux normes au niveau PMR, 520 €. Ensuite, des décisions sur des avenants pour le groupe scolaire de Fresnay. Donc vous allez, enfin je ne sais pas si vous les voyez, mais il y a des moins, il y a des plus. Donc ça sur Baudin, moins 8 247,55 €. ACR, là c'est un plus, 14 531 €. Jolie Charpente, un moins 19 165 €. Concept Métallerie, moins 1963 €. A2S, 27 949 € et Terra Verde 4 370 €. Ensuite, les attributions des marchés pour le restaurant de Saint-Cyr. Vous savez que la rénovation de ce lieu a commencé à débuter, enfin, ou va débuter, non, il a débuté. FGDC, service pour 78 380,07 €. Sani Couverture, 12 062,28 €. Toujours Sani Couverture, 10 872,51 €. Atlantique Couverture, 22 388 €. Fradin, 25 090 €. Atlantique Sol Confort, 19 191 €. Acoustique One, 4 837,70 €. La régionale, 50 011,98 € et Menuet, 16 591,88 €. Ensuite, pour sécuriser le devant de l'école de Saint-Joseph à Fresnay, c'est par Signal Pose, 2 116 €. Le logement 208 rue de la Taillée, la peinture, c'est un... Comment ? 20B, pardon, oui. Excuse-moi, c'est la vieuture. 20B rue de la Taillée, axe décor, c'est pour rafraîchir le logement, 913,23 €. Attribution des marchés voiries, route de Nantes par Charrier TP, 467 975 € et 40 centimes. Et ensuite, la SAS Jolin pour 59 905,77 €. On revient au restaurant de Saint-Cyr pour l'attribution des marchés. Jean-Jacques Fouché pour tout ce qui est plomberie, etc., pour 78 916,50 €. Et Jolie Charpente pour 53 357,05 €. Ensuite, divers panneaux de voirie pour sécuriser nos bourgs et nos campagnes, 2077,30 €. Ensuite, c'est tout ce qui concerne les voiries, plusieurs marchés, route du Collet, écluse Pont du Collet, donc route du Collet pour 76 350 €, l'écluse Pont du Collet 4 406 €. C'est cette partie qui est en commun avec le CIVOM, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc ça sera une partie payée par le CIVOM du Port du Collet. Route des Pumins,
Parcola, toujours 6 405 €. Route de Millac, 29 665 €. L'impasse du Fondreau, 3 270 €. Route de la Guérivière, 3 550 €. La Basse-Cour, 8 325 €. La Glémerie, 6 850 €. Le Pontrot, 1 911 €. Et ensuite la reprise des bordures de Saint-Cyr, l'entrée de la RD et l'église, pour 7 630 €. Ensuite, quelques dépenses au sujet de l'alarme incendie salle polyvalente de Fresnay par l'entreprise Sage, 3 650,50 €. Plateforme de pompage pour la salle polyvalente de Bourgneuf par LTPE, 9 600 €. Ce sont les pompiers qui nous ont demandé, c'est subventionné à 80% par le Fonds vert, c'est ça? Ensuite, un marché de voirie pour la Noé-Briord pour 19 920 €. On avait fait, il n'y a pas très longtemps, toute la route qui partait de Fresnay et qui allait vers le point de vue jusqu'à Saint-Cyr. Et là, on fait donc le bout qui contourne la Noé-Briord. Désamiantage, la maison 25 rue de la Taillée, ça c'est l'ancienne maison Blanchard qui va être mis en commerce pour le bas et en logement d'urgence pour le haut. Diverses fournitures électriques par l'entreprise Yes, 662 €, donc ça c'est de l'entretien courant. Diagnostic amiante marché U par Imago, 1 350 €. Circulateur d'eau chaude pour l'école Ostréa par l'entreprise Fouché, 688 €. Et le programme de curage annuel pour 10 620 €. Si vous avez des questions. Oui, je voulais savoir, l'entreprise A2S, ils font quoi, eux? De la maçonnerie? De la plomberie? De carrelage. Carrelage, d'accord. Carrelage faïence. D'accord. Et l'entreprise ACR? C'est la maçonnerie. Maçon, d'accord. Carrelage. Gros œuvre. D'accord. Et SAS Jolin? Donc ça c'est... Paysage. Paysage. D'accord. Merci. Il n'y a pas d'autres questions. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va passer au point suivant. Point 3, finance avenant de l'étude avec l'établissement public foncier 44. Tu le fais, Fred, ou non? Oui, Axel. Tu fais? Allez, vas-y. Vous m'entendez? Oui. Donc, point 3, c'est l'avenant avec l'établissement public foncier 44. Donc, par délibération numéro 2021 CA4 31 en date du 22 octobre 2021 du conseil d'administration de l'établissement public foncier de Loire-Atlantique, l'intervention de l'EPF a été autorisée pour la négociation, l'acquisition par tout moyen, y compris la préemption, et le portage des propriétés cadastrées, section AE numéro 174, numéro 175, numéro 176, numéro 177, numéro 178, situées place du Marais, rue de la Taillée et rue Notre-Dame à Villeneuve-en-Ray, donc dans le bourg de Bourgneuf, pour le compte de la commune au titre de l'axe redynamisation des centres-villes et bourgs du programme pluriannuel d'intervention. Ce portage permettra à terme à la commune de réaliser une opération de renouvellement urbain dans le cœur de Bourgneuf,
Par délibération numéro 2021-68 du Conseil municipal en date du 9 novembre 2021, le maire a été autorisé à signer une convention d'action foncière, signée le 17 novembre 2021, entre l'établissement public foncier de Loire-Atlantique et la commune, afin de définir les conditions de portage de l'EPF de ces parcelles situées place du Marais et rue de la Taillée. Une première acquisition a été effectuée le 2 décembre 2021 pour un montant de 250 000 €, parcelle AE 174, et par arrêté du directeur en date du 8 décembre 2021, l'établissement public foncier de Loire-Atlantique a exercé son droit de préemption sur la propriété cadastrée section AE numéro 176 d'une superficie totale de 133 m² et située 18 rue de la Taillée, propriété de la SCI Vaprunine, au prix de 207 000 € plus frais d'acte notarié. Par ailleurs, une seconde négociation a abouti à un accord pour l'achat de la parcelle AE numéro 177 située 20 bis rue de la Taillée au prix de 132 000 € net vendeur. Par délibération numéro 2022-03 du 7 février 2022, ces deux derniers biens ont été intégrés à la convention d'action foncière. L'EPF est rentré en négociation pour l'acquisition d'un bien situé 6 place du Marais, parcelle AE 178 d'une superficie de 115 m². Il y a lieu d'intégrer cette nouvelle acquisition à la convention d'action foncière par un avenant qui vous est proposé ce soir. Merci Frédéric. Si vous avez des questions. Du coup, peux-tu nous préciser sur le plan situé à Thon-Laser ce qui l'état des lieux par rapport à ce que l'on a acquis et les objectifs, ce qu'on souhaiterait acquérir dans le futur? Alors, ce que nous avons déjà ici, hein? Non? Ici, donc ça c'est l'acquisition, la dernière acquisition, on a ça. Et on a un morceau, le morceau qui est en billet. Et on a un morceau de là, ici, là. Ça le billet plus une partie de... Ici, là? Un petit bout. Un petit bout, voilà. Le but du jeu, donc ça rentre dans la MI Cœur de Bourg, et c'est pour refondre tout le centre de Bourgneuf. Donc ça sera à moyen et long terme, mais c'est pour revitaliser le centre-bourg, et de toute manière, on n'aura pas 20 ans pour le faire. Hein. La MI Cœur de Bourg. Hein. Donc voilà. Donc le but du jeu étant d'acquérir... Deux biens. Comment? Il reste deux biens. Il reste deux biens, oui. Le but du jeu étant d'acquérir tout l'îlot pour pouvoir commencer à faire des choses sur ce centre-bourg et le revitaliser et le redessiner. D'accord. Et cette dernière parcelle, elle est au prix de combien? Celle-là? Oui. 130... Celle-là, là? C'est celle qu'on vient d'acheter, là? Non. C'est celle à 132. Le 6 place du Marais, parcelle, c'est une copropriété, donc c'est l'appartement du bas qui est acquis. À l'étage, il y a un autre appartement. C'est dans le même cas que la parcelle, je ne vois pas d'ici, mais ce que disait Yves, c'est l'appartement du dessus a été racheté en 2020. Ah oui, c'est... À côté de chez le dentiste avant. Oui, c'est un des appartements. Mmh. C'est le deuxième, oui. D'accord. Donc il reste 3 biens. Il reste la grande maison traversante entre la place du Marais et les Halles, un appartement sur la parcelle rouge et un appartement à côté de la parcelle rouge, à côté de l'ancien dentiste. C'est bon?
questions? On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? À l'unanimité, je vous en remercie. Donc, après délibération, le conseil municipal autorise le maire à signer l'avenant numéro 2 à la convention d'action financière avec le PF 44. 1.4, finance garantie d'emprunt de la résidence Immaculée. Je peux le faire si tu veux. Hein? Donc la résidence Immaculée a débuté, si vous passez si vous passez à Saint-Cyr, a commencé ses travaux. Donc pour pouvoir les continuer et surtout les finir, a besoin d'un emprunt. Cet emprunt leur a été accordé. Le département va soutenir ce projet à hauteur de 50%, enfin au niveau garantie d'emprunt, et seulement ils veulent que la commune s'engage aussi à 50%. De toute manière, on avait déjà dit que nous garantirions l'emprunt, donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. J'ai dit une bêtise ? Non. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, donc toujours est-il que nous, on va garantir cet emprunt de 2 500 000. Donc l'association gestionnaire de la résidence de l'Immaculée a sollicité la commune, comme je viens de vous l'expliquer, pour lui attribuer une garantie d'emprunt, dont l'objet est la réalisation d'une extension du bâtiment actuel. La commune ne peut pas prendre à sa charge la garantie totale de l'emprunt. Celui-ci sera garanti également par le conseil départemental à parts égales. Considérant la demande de l'association gestionnaire de la résidence Immaculée afin de garantir un emprunt de 2 500 000 € destiné à des travaux complémentaires de l'EHPAD et à la résidence senior. Vu les articles L2252-1 et L2252-2 du Code général des collectivités territoriales, vu l'article 2298 du Code civil et vu l'offre de prêt de la Caisse d'épargne et Pays de la Loire rejointe en annexe, le projet de décision, donc c'est de garantir à hauteur de 50% cet emprunt auprès de la Caisse d'épargne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Simplement pour préciser que Robert et moi on fait partie du bureau, donc on ne participera pas au vote. Absolument. Oui, Marie-Agnès aussi. Et s'il y en a d'autres qui se fassent connaître. Comment ça, non? Elle ne fait pas partie du CA? Donc elle ne peut pas prendre part au vote. C'est une déléguée mairie, je pense qu'elle a droit au vote. C'est pas pareil, c'est pas le même statut. On a déjà eu ce cas-là il y a quelques années. De toute manière, ça ne changera pas grand-chose. Non, ça ne changera pas grand-chose. Non. Ok, merci. Merci, Damien. Si vous avez d'autres questions. Si vous n'avez pas de questions, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci pour eux. Et dans le même cadre, toujours garantie d'emprunt pour la résidence Immaculée. Là, c'est un prêt beaucoup plus petit. C'est la même chose, ça porte sur... où est le montant? Je ne le vois pas. 130 000 €. Donc, voilà. Donc, c'est un prêt complémentaire. Donc, c'est le même process. 50% par le conseil départemental et 50% par la mairie au niveau de la garantie d'emprunt. Si vous avez des questions, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci bien. En 6, toujours les finances, location des locaux au SSIAD, donc au service de santé, service de soins d'infirmiers à domicile. C'est cela, Guylaine? Merci. Donc, par délibération numéro 20-21-68 et -69 en date du 9 novembre 2021,
La commune avait conclu avec l'établissement public foncier de Loire-Atlantique 2 conventions. Une pour le portage foncier de l'acquisition des biens issus de l'îlot place du Marais et rue de la Taillée, et une pour la mise à disposition des biens issus de ce portage financier à destination de la commune. Dans le cadre de cette mise à disposition, nous avions loué le local situé 4 places du Marais à l'association SSIAD, Service de soins infirmiers à domicile, depuis plus d'1 an maintenant. L'association est venue me rencontrer afin de voir si d'autres locaux n'étaient pas disponibles pour quitter ce local 4 places du Marais. Je dois avouer que c'est pas très... On va dire qu'il fait très très froid l'hiver là-dedans, très très chaud l'été. C'était petit, donc ils sont venus me voir pour essayer de trouver une solution que je leur ai trouvé. Donc nous avons proposé les locaux du pôle administratif, c'est les 2 pièces qui étaient occupées jusqu'au 15 septembre par nos amis les pompiers et surtout leur centre de soins. Je vous rappelle qu'ils faisaient passer les visites médicales dans ces locaux qu'on leur mettait à disposition gratuitement. Donc aujourd'hui, je leur ai proposé. Donc l'association a émis un avis favorable pour occuper ces locaux. Et donc il nous appartient de fixer le montant du loyer. Moi je vous propose de fixer ce loyer à 550 € par mois, charges incluses, sachant que c'est une association qui ne vit que de subventions et qui n'est pas à but lucratif, contrairement à beaucoup d'autres entités de soins qui, eux, se font payer. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, j'y répondrai. Oui. Oui, c'est pas une question, c'est une remarque. Oui. Je trouve que c'est un choix qui est tout à fait judicieux de proposer des locaux qui étaient pour la santé à une association qui continue sur ce domaine de la santé. C'est très cohérent, c'est tout à fait... et c'est opportun, c'était le bon moment. Donc je trouve ça très bien. Merci Damien. D'autres questions ? Bien, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais donc passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous en remercie. Donc, après délibéré, le conseil municipal fixe le montant du loyer à 550 € par mois pour les locaux de bureaux, une salle d'attente et des sanitaires situés au 31 rue des Jaunins, et donne pouvoir à monsieur le maire pour signer et établir tous les documents nécessaires à ce sujet, notamment la convention d'occupation temporaire. Point numéro 7. Oui. À partir de quand ? 15 novembre, pardon. Ah, voilà. Oui, parce qu'ils ont un bail avec le PF qui s'arrête au 15 novembre. C'est ça ? 15 novembre, donc. Donc ils auront un peu plus chaud cet hiver. Affaire foncière, cession de la parcelle AB 316. Alors c'est une affaire qui remonte assez loin. Alain doit s'en rappeler, je l'ai appelé d'ailleurs pour savoir un petit peu les tenants et les aboutissants, mais bon, c'est quand même relativement vieux. Ça se passe, c'est la petite parcelle que vous voyez en long là, sur le schéma. Elle se situe au feu de Bourgneuf. Vous avez sur le grand côté là, la grande fresque qui a été faite par les enfants, par le... Ah oui, tu le mets ? Si. Le noir. Le rouge, pardon. Ici. Ouais. Donc cette parcelle, monsieur Bouillet, qui a la propriété en grisé juste à côté, était venu voir l'ancienne Alain pour faire que ça soit fait quelque chose de plus cohérent. Et donc il y avait cette petite bande qui représente
36 mètres carrés. Donc il avait pris à sa charge le bornage, et ça en était resté là, et tout le monde pensait que cette affaire était close depuis longtemps, que nenni, le notaire s'est réveillé, et il s'est avéré qu'il n'y avait pas eu d'acte de fait ni rien. Donc le bornage a été donc payé par M. Bouillet lors de la démolition de la maison en 2016, et la cession de la parcelle à bête 316 d'une superficie de 36 mètres carrés. Comme personne ne se souvient ce qui avait été dit, ni moi, ni Alain, ni les gens qui étaient présents, je vous propose de la céder à un euro symbolique, sachant que donc il a payé le bornage et qu'il va payer les frais d'acte notarial. Voilà. Si vous avez des questions, c'est juste régulariser cette petite parcelle. Si vous n'avez pas de questions, je vais passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. En point 8, affaires foncières, convention d'occupation du domaine public pour une antenne téléphonique. Ça se passe sur Fresnay, c'est la petite bande marron que vous voyez, c'est au-dessus de la rue du Barbeau, bien au-delà d'ailleurs, où c'est qu'on la voit la rue du Barbeau là. Elle est un peu plus bas là. On ne la voit pas là encore. Enfin, sur cette bande, il y a déjà une antenne. Comment ça, non? Elle n'est pas là? Non. Bon, enfin, cette bande appartient donc à la commune. C'est Bouygues est venu nous voir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de place sur l'autre antenne. Et de toute manière, aujourd'hui, c'est très compliqué de mutualiser les appareils de différents opérateurs sur une même et unique antenne. Toujours est-il que de toute manière, même s'il avait voulu, il n'y a plus de place sur cette antenne-là. Donc, ils vont en mettre une là pour développer l'importance, enfin, la couverture Bouygues sur le secteur de Fresnay. C'est vrai que pour ceux qui ont Bouygues à Fresnay, c'est pas mal galère. Ça porte pas. Donc voilà. Donc c'est porté par Bouygues, Télécom et SFR, ils vont les mettre en commun, et des mises à disposition sont possibles ensuite pour les autres opérateurs. Mais bon, je ne sais pas ce qui se passera. Donc la redevance annuelle serait de 2500 € hors taxe pour la commune. Donc si vous voulez, vous pouvez consulter le dossier à la mairie. Moi, j'aurais peut-être quelques petites questions à poser sur. Je voulais demander la hauteur du mât. Combien elle allait faire exactement? 27 mètres. Oui, je le sais. En plus, je voudrais vous demander sur cette parcelle A0290, oui. Est-ce que vous la louez intégralement à Bouygues SFR? Non, c'est l'emplacement qu'on loue. C'est en principe, enfin, si c'est comme pour à une époque où j'avais fait ça à la Comcom de Machecoul, on ne loue pas toute la parcelle, on loue, ils ont besoin enfin je sais pas, j'ai pas un truc. 100 mètres carrés, 110 mètres carrés. Oui, c'est ça, c'est pas énorme. Donc 2500 € pour 110 mètres carrés. Oui. Alors maintenant, je voulais parler de la distanciation des maisons. Oui. Il est préconisé, je ne dis pas que c'est obligatoire, il est préconisé d'avoir une distance de 300 mètres entre les maisons d'habitation et l'antenne. Oui. Alors, si vous regardez bien géoportail, bon, je l'ai regardé un petit peu, il y a des maisons, le Beau Séjour entre autres, le nouveau lotissement se retrouve à 280 mètres. Et il y a des maisons au Barbeau qui se retrouvent à moins de 300 mètres. Il y en a pas mal de maisons qui se retrouvent à moins de 300 mètres. C'est comme les odeurs pour les fermes, à 50 mètres ou 49 mètres. C'est pareil. Eh oui, mais... Ben, on joue à 10 mètres près.
Moi, je vois ce que tu veux dire. Merci. Mais c'est pour ça que je pose la question. Hein. Oui, oui, non, mais s'ils ont les autorisations, je ne vois pas pourquoi on irait contre. S'ils ont les autorisations, c'est qu'ils ils peuvent s'y mettre. Donc, la législation est pour tout le monde. Non, mais sachant que, parce que moi, j'ai lu un imprimé, il est conseillé au propriétaire. Je peux vous le lire si... Oui, oui. Il est Dans la conseillé démocratie, tu peux lire. aux propriétaires de garder une certaine distance entre les antennes et leur habitation, pour des raisons sanitaires. C'est pas moi qui le dis. En effet, la 2e génération et la 5e génération, le nombre d'émissions électromagnétiques a considérablement augmenté. Ceci constitue des risques de cancer. C'est pas moi, c'est Le Monde qui écrit. Hein. Oui. De cancer. On remarque des perturbations du sommeil, des épisodes fréquents de fatigue, des acouphènes ou encore des cas d'hyperactivité. Étant donné que le téléphone portable est souvent à proximité de l'oreille, bon, aujourd'hui, on a ce que je ne comprends pas en plus, c'est qu'on a la fibre qui arrive. Mais ça n'a rien à voir. On va la fibre, le téléphone. Enfin, moi je suis un peu perdu dans tous ces. Alors, ça n'a rien à voir. La fibre et le portable, ça n'a rien à voir. Le portable est un outil que tu déplaces et tu peux appeler de n'importe où, n'importe quand, et quand tu veux. La fibre, ça va être une connexion chez toi et chez toi, point barre. Donc tu iras beaucoup plus vite au niveau Internet, il y aura plein de confort sur le sujet. Maintenant, tout ce qui est cancer, je ne vais pas dire que c'est pas vrai. Je suis ni spécialiste, ni médecin, ni tout ce que tu veux. Je sais ce que c'est qu'une onde, j'ai travaillé pendant 15 ans sur le sujet. Aujourd'hui, je suis toujours là, et je peux t'assurer que ce n'était pas des milliwatts, je dis bien des milliwatts que je recevais, c'était bien plus que ça. C'était des gigawatts. Donc, et on était à côté. Hein. Alors, il y a quelqu'un qui disait, on a meurt ou on a reste idiot. C'est le je suis toujours là. C'est le principe aujourd'hui, c'est le principe de précaution. Non, mais je sais bien, mais le problème avec ce principe de précaution, c'est qu'on ne fait plus rien. Aujourd'hui, tout le monde est contre tout, on ne fera plus jamais rien. Moi, je veux bien faire un recours, hein, je veux bien interdire Bouygues et tout ça de venir là, mais il ne faudra pas venir en mairie se plaindre que Bouygues ne porte pas. Non. C'est tout ce que je dis, moi. Moi, le problème, c'est pas là, c'est la distanciation des maisons. Oui, c'est tout. À 10 mètres, parce que tu crois qu'à 10 mètres près, les ondes, elles vont dire « Stop, ça c'est comme le nuage de Tchernobyl. » on est à Strasbourg, demi-tour. Les ondes sont les plus négatives à partir de 300 mètres. C'est tout, hein. C'est prouvé par des scientifiques. Je vais te dire quelque chose. Un radar de 3 gigawatts, une mouette qui passe à moins de 30 mètres, elle grille sur place. 3 gigawatts. Après, tu fais le calcul. Donc voilà, les ondes, bien sûr que c'est dangereux, les ondes. Tout à l'heure, Michel disait qu'il y avait une antenne par là. Elle est où alors, l'autre antenne? Est-ce que vous savez si... À côté de chez... je ne sais pas où il est là, je ne sais pas il faudrait... Elle n'est pas loin, hein, elle est dans le coin. Hein. Elle est quelque part. L'autre antenne est à Beaumont, chez... je sais exactement où elle est. Elle n'est pas loin de cette parcelle. Elle n'est pas loin de cette parcelle, mais en fait, ils auraient pu se reconnecter sur l'autre antenne, mais ils ne veulent pas. De toute façon, c'est des concurrents. Alors, Bouygues... C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils n'ont pas le droit, ils ne peuvent pas. L'autre, c'est Free qui exploite, et l'autre, c'est Bouygues. Il y a Free et Orange dessus. Oui, voilà. Non, mais ils sont pas du tout... Ils vont être à peu près à 200 mètres l'une de l'autre. Oui, ben... Hein? Ben, tu vas en mairie, tu déposes... Moi, je fais qu'une constatation. Hein. Oui, donc d'accord, ok. J'ai pas dit que j'allais faire... Enfin, moi, je vois, c'est qu'aujourd'hui, c'est que dès qu'on fait quelque chose, tout le monde est contre. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas aller. Donc, ça s'appelle le modernisme, je suis désolé, ça s'appelle le modernisme. Alors, on le subit aujourd'hui, je suis d'accord. Les antennes, je ne le nie pas, c'est dangereux, oui. Malheureusement, c'est que... Il est où ton portable, là? Mais alors, à Bourgneuf... Tu veux que je te dise quelque chose? Un portable comme ça, il ne faut jamais le mettre. Tu vois, là, c'est le dos du portable. Il ne faut jamais le mettre comme ça.
Non, Mais comme ça. Si tu le mets dans ta poche. Et c'est très mauvais de le mettre là. Donc voilà. Donc, après, qui croire? J'en sais rien. Bon. Mais voilà. Mais oui, donc tu disais il y avait 270 mètres 1270. 280, c'est ça 1270. Dans la 290, il y a 1270 mètres. Alors je ne sais pas si l'opérateur prend vous louez en fait à l'opérateur. Ah ben c'est pas que nous, ils viennent nous voir et puis ils nous disent est-ce qu'on peut implanter. Alors, parce que ce sont eux, ce sont les opérateurs qui choisissent les endroits. Oui, sachant c'est que pas choisi au petit bonheur la chance. Hein. Sachant que ce sont des baux de 12 ans, renouvelables. Oui, et De 12 ans. Donc si d'ici 6 ans, si il veut agrandir son truc, il peut le faire sur cette parcelle. Le problème, c'est que lorsqu'on met une antenne comme ça, alors on peut très bien la mettre ailleurs. Enfin, on peut très bien la mettre ailleurs. Si la mettent là, c'est qu'ils ont vu les trous qu'il y a sur Freinet pour Bouygues et pour SFR. S'ils ont décidé de la mettre là, c'est que c'était le meilleur endroit pour que ça puisse porter partout. Maintenant, s'il la recule, ça servira à rien. Alors, ils peuvent la reculer de 30 mètres ou 40 mètres, ce serait aussi bien, hein, parce que à mon avis. Parce que tu crois que les ondes, 30 mètres à moins, ça va faire quelque chose? Non, je peux t'assurer que ça fera rien du tout. Au moins, il n'y aura pas de maison impactée. Non, on suivra juste la loi. C'est tout. Bon. Pour en revenir à la distance des antennes, à Saint-Cyr, elles sont à vol d'oiseau à 200 mètres. Hein. Oui. Et encore, c'est pas sûr. Donc des voilà. Maisons, des premières maisons, elles sont bien avant. À des premières maisons, oui, là, celle qui est au bord de la RD 80, les maisons, elles sont de l'autre côté de la rue. Ouais. Donc voilà. Non, mais j'entends ce que tu dis, Michel. J'entends ce que tu dis. Mais moi, le problème, c'est que, en tant que maire, je peux l'interdire. Hein. Il n'y a pas de souci. Mais moi, c'est juste à titre d'information. Mais Bouygues SFR ne portera toujours pas. Hein? Juste... Oui, en plus. Oui, Jean-Bernard? Oui. Présent. Juste pour préciser, en regardant rapidement sur Géoportail, l'antenne actuelle qui est à Beaumont est à 95 mètres de la maison, c'est ça? Oui, mais c'est exactement de chez M. Fortineau et M. Robin. Tout à fait. 95 mètres, mais sachez qu'à ce moment-là, c'est une antenne qui a été construite en 1979. Donc les restrictions étaient moins dures qu'elles le sont aujourd'hui. 79? Ah oui. Par contre, elle a dû être rééquipée, je pense, depuis. Bien sûr qu'elle a été rééquipée en 79. La construction, c'est 1979. 10 ans plus tard. Ouais. Oui, non, mais c'est la loi, ce sont des préconisations. Maintenant, le débat, c'est clair que, voilà, c'est comme les éoliennes, ça a de la nuisance, mais on fait quoi dans ces cas-là? Je ne sais pas, moi. Je n'ai pas la science infuse, je ne sais pas faire. Moi non plus, je n'ai pas la solution. Ah, mais voilà. Ok. Monsieur le maire, oui. Les 2500 € dont vous parlez de la redevance annuelle, c'est pour un seul opérateur ou pour les deux? Pour les deux. Non, c'est pour les... Pour l'intégralité. Ouais, la convention, c'est pour les deux. Ouais. D'accord. Il pourrait faire un effort, c'est ça oui. Ils pourraient payer chacun 2500. Hein. Ils sont pas 2500 € près. C'est pas faux. C'est avec ce qu'ils ramassent. Avec ce, voilà. Donc à ce titre, on va s'abstenir. Le groupe Villeneuve pour tous. Oui, c'est une convention tripartite entre nous, SFR et Bouygues, hein, Pierre. Oui. C'est un ex, oui. Ouais. En fait, c'est une entreprise espagnole, hein. Sachez-le. Ah bon, ben, parce que c'est un peu des... C'est pas... Je suis pas raciste. Non, mais je vous le dis parce que... Bien. Donc, on va peut-être passer au vote. Qui s'abstient? Tout ça pour 2500 balles. C'est ça? Hop. Ça me
3. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5. 6 abstentions. 7. 1, 2, 5, 6. 7. OK. Qui est contre? 1. Bon, mais le reste est pour. Merci. Il n'est pas abonné à Bouygues. Non, ils ne sont pas abonnés à Bouygues, non, ni à SFR. Affaires foncières, nom des rues. Ah, mais tiens, c'est toi. Oui, c'est vrai. Vas-y, Dans le cadre de futures réalisations de 2 opérations d'aménagement urbain sur Saint-Cyr-en-Ray, le plan vous est présenté à l'écran. 3 noms de rues sont donc à créer. Donc c'est pour les tracés rouges. Donc c'est pour un lotissement, un futur lotissement qui se trouve rue de la Haute-Croix, en dessous le réservoir de la Sorre. Et donc la ligne verte va être une prolongation de la rue des Mousserons. Bien ça, c'est avenue des Mousserons. Des Coulmelles. Ah mince, je me suis trompé de champignon. Rue des Coulmelles pour la ligne verte. Donc c'est la prolongation d'une rue qui existe déjà dans le lotissement. Ah, fais gaffe, il y en a qui sont vénéneux. Comment? Fais gaffe, il y en a qui sont vénéneux. Et donc l'autre rue qui est en rouge, nous avons une proposition après concertation au niveau de la commission urbanisme, c'est-à-dire de proposition de la commission urbanisme, pour l'allée des Chanterelles et pour le lotissement qui se trouvera sur l'ancien terrain de la Kermesse, appelé le terrain de la Kermesse à Saint-Cyr, puisqu'il y avait la Kermesse qui se passait sur ce terrain-là il y a quelques années. Donc nous avons 2 rues, et donc la rue principale, la proposition est rue Lazare Ponticelli, le dernier poilu décédé en France. Et la petite rue, donc c'est 2 impasses, la petite rue serait l'allée du Souvenir Français, l'association qui s'occupe justement des sépultures des poilus qui n'ont plus de famille pour entretenir leur sépulture. Voilà les propositions qui sont faites ce soir pour ces rues, ces futures nouvelles rues de la commune. Avez-vous des questions de Robert? Oui. Est-ce qu'on peut proposer d'autres noms? Alors, il y en a eu plein de proposés. Il y a eu un choix qui a été fait, mais vous pouvez en proposer, oui, bien sûr. Ben, moi, j'ai un nom à proposer. En 2018, le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame a été assassiné à Trèbes en donnant sa vie pour sauver des otages. Je pense que ce serait un bon exemple de donner un nom de rue à cet homme. Il le mérite bien. Oui, ben oui. Oui, non, c'est sur le secteur 2, parce que vous l'avez compris. Sur le secteur 1, de toute manière, les rues sont déjà des noms de champignons. Ah ben bien sûr. Oui. Et sur le secteur 2, il y a la rue du 11 novembre, la rue... Enfin bon, ça concerne la Grande Guerre. Donc c'est pour ça qu'on avait pensé, la commission urbanisme et ensuite le bureau, avait pensé à des poilus et aux souvenirs français, parce que c'est en lien avec la Grande Guerre. Maintenant, on peut faire la proposition, il n'y a pas de souci sur le sujet. C'est pas que sur la Grande Guerre, parce que il y a le nom de Madame mince, je ne retrouve plus, l'épouse de Jean Moulin. Oui, je l'ai fait sur les 2 guerres. Donc, oui. Mince, Aubrac, Lucie Aubrac. Oui, voilà. Lucie Aubrac. Comment? C'était pas la campagne? Non.
Bref, c'était itinéraire. sur les grandes guerres. Donc déjà, on va passer pour le premier, ça va être peut-être plus simple pour la rue où aller. Allée des Chanterelles. Allée des Chanterelles. Qui s'abstient? Qui est contre? Donc allée des Chanterelles. Et alors pour le secteur 2, qui est pour Lazare Ponticelli et allée du Souvenir Français, qui est pour, oui. Ça a été travaillé en commission. Hein. Non, mais on peut Mais on va le mettre au vote. On va le mettre au vote. Il faut bien. Et qui est pour, comment il s'appelle, Beltrame, Arnaud Beltrame. le lieutenant-colonel Beltrame. T'as pas déjà voté, toi? On vote qu'une fois, hein? On n'a que 2 rues. Hein. Par contre, je retiens l'idée de Robert pour une future appellation de nom de rue. C'est une très bonne idée, surtout par les temps qui courent. Merci. Donc, pour le secteur 2, rue Lazare à Ponticelli, allée du Souvenir Français. Donc, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vie associative, demande de subvention exceptionnelle, Moulin de l'Arzelier. Nancy, à toi. Bonsoir. Donc oui, nous avons reçu une demande de subvention exceptionnelle de l'association du Moulin de l'Arzelier d'un montant de 1 500 € pour la réalisation de l'Archure, la Trémie, la Civière et de l'Auget. Un devis a été réalisé pour ces rénovations pour un montant de 2 733,60 € au total. Je rappelle aussi que l'association bénéficie d'un bail amphithéotique d'une durée de 99 ans, ce qui leur permet d'avoir la main sur les rénovations et de bénéficier de subventions de l'État. Je vais vous lire une petite partie du courrier que le président, M. Paul Bourreau, le président de l'association des Amis du Moulin de l'Arzelier, m'a envoyé. Donc, dans la rénovation du moulin, il est apparu progressivement la nécessité de conserver le maximum d'éléments d'origine du moulin. Après avoir réparé in situ les extrémités de poutres endommagées, nous avons rénové les escaliers et les planchers, et vous nous avez aidé à réparer les portes d'entrée du moulin en conservant la plus grande partie ancienne et en utilisant le plus possible du bois très ancien. Nous poursuivons cette année par la rénovation d'une paire de meules afin de produire la farine, comme le faisaient autrefois les meuniers, quand il n'y avait pas de vent. Et l'élément de menuiserie qui entoure les meules doit être entièrement reconstruite. C'est cette partie qu'on appelle archure, pour laquelle nous vous demandons une participation. En nous aidant dans cette réalisation, vous marquerez votre soutien à cette démarche et donnerez aux bénévoles un signal fort d'encouragement. Donc voilà, il me semblait important de lire ce petit passage du courrier. Si, 1 500 € est demandé, je l'ai dit. Si quelqu'un a des questions. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Juste une petite information, un travail qui a été fait donc en commission. Des projets de rénovation, il y en a encore beaucoup sur le moulin. La toiture, les ailes. Nous souhaiterions, la commission a évoqué le fait de pouvoir rencontrer donc l'association pour pouvoir voir où est-ce qu'on peut,
la commission de Ange, Culture et Patrimoine, de les rencontrer pour voir comment est-ce que nous, municipalités, on peut travailler avec eux, s'articuler là-dessus, voilà, pour pouvoir les aider. Sachez que c'est une rénovation qui va coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Oui, 300 000 euros, je crois. 300 000 euros. Voilà. Ouais. Voilà. Pas de questions? Ben, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, merci pour eux et merci pour le patrimoine. Je m'y colle. 4L Trophy. Ah, pardon. Je commence à fatiguer. Donc, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde une subvention exceptionnelle d'un montant de 1 500 euros à l'association Moulin de Roselier et donne pouvoir à monsieur le maire pour signer tout document relatif à cette affaire. En point 11, donc, vie associative, demande de subvention exceptionnelle, le 4L Trophy. Avant l'été, j'ai reçu deux jeunes, bien avant l'été, deux jeunes qui souhaitaient faire ce trophée. Depuis, il y a un autre couple qui s'est positionné, donc des jeunes de Villeneuve, puisqu'il y a une de Saint-Cyr, de Fresnay et de Bourgneuf. Donc il y a deux associations qui ont demandé d'être subventionnées. Le 4L Trophy, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est un rallye humanitaire, associatif, associatif, n'importe quoi, à but humanitaire, je dis bien. Et donc ils partent au mois de février et ils vont sur le Maroc. Donc ils vont aider à porter haut les couleurs d'abord de la France et puis surtout de les aider à porter des vêtements, à les aider à construire des écoles, à faire beaucoup de choses. Vous pouvez aller sur le site du 4L Trophy, tout est expliqué. Donc aujourd'hui, en définitive, le bureau d'adjoint a proposé de 400 euros à chacune de ces associations pour que notre logo Villeneuve soit porté haut et fort, loin de notre territoire. Et ça a été voté à l'unanimité du bureau. Donc si vous avez des questions, ce logo de Villeneuve donc, sera posé en bonne place sur les 4L, sur deux 4L de ce 4L Trophy. Une petite question. Oui. Claire, mademoiselle ou madame, peu importe, Claire Potin fait bien partie du... Oui, avec son compagnon. Voilà, c'est pour ça. Il y a Claire Potin et il y a également, mais c'est pas elle qui est venue en premier. Ceux qui sont venus me voir en premier, je crois que c'est lui qui est de Bourgneuf. Oui, Archambault, comment? Constantin? Non. Oui, Constantin Archambault. Et sa copine qui est de Fresnay, je pense, je ne sais plus. Et ensuite, donc il y a Claire qui nous a également demandé, qui fait ça avec son compagnon. Et ce 4L Trophy est plus spécialement réservé justement aux étudiants et à ce genre de jeunes pour... voilà. Donc on a cru bon de les aider et surtout de faire connaître Villeneuve loin de nos frontières. Voilà. J'ai une question. Oui. Le projet intègre-t-il un côté pédagogique avec les écoles ou humanitaire? Humanitaire, tu as déjà répondu. Mais est-ce qu'il y a un projet pédagogique autour de tout cela?
En toute honnêteté, j'ai pas tout lu. Je sais qu'ils aident les écoles, mais de quelle manière, je n'en sais rien. Ils amènent des crayons. Cahiers, crayons. Oui, c'est ça. Voilà, cahiers, crayons, livres. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un connaît mieux le... Non, j'ai pas tout. J'ai des amis qui l'ont fait, c'est le but, quoi. Ouais. Mais je sais qu'ils... Enfin bon, ils ont... Non, je pense pas. C'était vis-à-vis des écoles de la commune, c'est ça que tu voulais dire? Ah. Non, ouais, ça serait peut-être une bonne idée. Il pourrait peut-être y avoir un retour au niveau des écoles. Ouais, ça serait peut-être une bonne idée, ça. Je pense que ce sont aux investigateurs de se retourner vers les écoles, sachant que chaque école a son propre projet. Je pense que ça doit être en cohérence avec les projets d'école et que ça ne doit pas être artificiellement intégré comme ça, parce que, enfin, c'est mon propre avis. Les écoles ont chacune un projet éducatif. Si ça s'intègre dans le projet, parfait. Mais je pense que ça doit être une démarche volontaire des investigateurs, 4L Trophy, et des écoles, que de se mettre d'accord sur ce qui peut être fait dans le cadre de chaque école. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est... Autre question? Donc on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci pour eux. Le logo de Villeneuve va sortir des frontières de la France. Donc, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde une subvention exceptionnelle d'un montant de 400 € à l'association Vent d'Ouest 4L Trophy et 400 € à l'association F4L Atlas. Et donne pouvoir à monsieur le maire pour signer tout document relatif à cette affaire. Vie associative toujours, avis concernant une compétition de motocross. Je vais passer la parole à notre ami Axel. Bonsoir. Alors, l'association du motoclub du Tenu, dont on a quelques représentants ce soir dans le public là qu'on peut saluer, organisée jusqu'en 2020, donc avant l'opération, la crise Covid, organisée, comme vous le savez, sur la commune de Saint-Même-le-Tenu, Machecoul-Saint-Même aujourd'hui, une compétition de motocross. Ils sont venus rencontrer les élus du bureau municipal en début d'année avec l'objectif d'organiser un nouveau projet et une éventuelle compétition de motocross sur le territoire de Villeneuve-en-Ré. L'ancien site de Saint-Même-le-Tenu n'étant plus disponible depuis la crise Covid. L'association qui souhaite organiser cette compétition projette effectivement son organisation en 2024. Ils ont identifié un site au lieu-dit Le Magasin sur la commune de Villeneuve-en-Ré. Pour ceux qui connaissent le territoire, c'est derrière la ferme de Christophe Guillard, précisément. Cet événement, à préciser que cet événement n'aurait lieu qu'une fois par an, ne dure que le temps d'un week-end, 2 jours, samedi, dimanche. Bien entendu, il y a un petit temps de préparation en amont pour installer l'événement. L'association qui est venue rencontrer le bureau et les membres de la commission par la suite a bien précisé qu'il n'y avait pas de demande de subvention. Après la manifestation, après l'organisation du week-end de 2 jours, le site est effectivement remis en état. Le site est restitué, retourne à une activité agricole. Et pour tuer toute ambiguïté, le site n'a pas vocation à rester accessible et à devenir un terrain de motocross à l'année. Au-delà de l'avis que nous allons émettre ce soir sur ce projet, les étapes à suivre pour l'association, ce sera d'obtenir l'agrément du circuit par la Fédération française de motocross et, in fine, le dossier d'autorisation administrative est délivré par le préfet. Voilà. Cette autorisation administrative est sollicitée à chaque événement. Donc si l'événement doit se reconduire sur une autre année, le préfet sera amené à se reprononcer sur les années suivantes. Après la rencontre avec le bureau municipal, l'association est venue présenter également son projet à la commission agriculture et la commission vie associative réunies. On a mixé les deux commissions pour débattre de ce sujet.
Une des préconisations qui avait été émise par le bureau et confirmée également par la commission a été d'encourager les porteurs de projets, les membres de l'association à aller rencontrer les riverains, notamment les riverains les plus proches qui pouvaient être concernés. Et le dernier épisode, la semaine dernière, les mêmes membres de la commission vie associative et agriculture environnement ont été invités à visiter le site pour voir un peu plus précisément la configuration du site et voilà, au-delà du plan qui vous est présenté, de voir effectivement concrètement comment pouvait s'imaginer le projet et s'insérer dans cet environnement. Aujourd'hui, le conseil municipal est donc amené à formuler un avis sur ce projet pour une édition 2024. Des questions ? Oui, dans le cadre de l'aménagement de ce terrain, je suppose qu'il y aura beaucoup de travaux. Donc, est-ce que ça va nécessiter de détruire des haies et des arbres ? Alors, c'était effectivement un des principaux intérêts de la visite de la semaine dernière. Effectivement, de voir si... Alors, je parle sous réserve des membres de la commission qui étaient là aussi. La configuration des lieux, relief et autres, se prête naturellement à l'organisation de cet événement. Donc, ça nécessite effectivement peu de travaux. Quand je dis peu de travaux, ça ne nécessite pas forcément de déblais, de remblais, d'aménagements conséquents et importants, notamment au niveau du travail du sol. Après, effectivement, il y a des travaux importants de nettoyage, alors qui sont effectivement liés à l'organisation de l'événement, mais aussi par le fait qu'une partie du site était, on va dire, même s'il avait une vocation agricole, une partie du site était partie en friche. Hop. Non. Hop. Il parle de trop. Ça tient pas les batteries. C'est bon ? Ok. Donc, en termes de travaux, effectivement, ce qui était identifié, c'est qu'il y a il y a déjà une partie de défrichage importante, fougères, des ronces. On a vu qu'effectivement, dans le site qui est dans le fond de vallée, il y a beaucoup de sols qui sont effectivement partis naturellement en friche. Donc, une grosse partie des travaux, ce sera effectivement ce travaux de débroussaillage. Les arbres qui seront effectivement soit je suis trop long. C'est bon, j'ai les deux. Ok. Donc oui, les principaux travaux, c'est effectivement débroussaillage et ce sera cool. On a pu voir quelques les préconisations qui ont été émises sur site. C'était effectivement de conserver les chênes. Il y a des très beaux chênes qui sont sur place, qui n'ont pas besoin d'être abattus. Il y aura peut-être effectivement quelques élagages au niveau des branches basses. Voilà. Donc voilà la consistance des travaux. Donc j'insiste bien, on a eu aussi un débat autour du ruisseau, il n'y a pas de travaux sur le ruisseau. Donc voilà, donc on est sur des travaux de défrichage simples. Moi, le site s'y prête merveilleusement. Je le reconnais. Il n'y a pas de souci. Mais moi, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est le problème de l'eau. Le jour où on m'a dit qu'on allait pomper dans la fosse à lisier pour arroser le terrain, je me suis posé des questions. Après, de là, on me dit l'eau de la fosse à lisier est propre. Bon, mais c'est pour ça que c'est l'incertitude que ça me donne. Alors, si on est obligé d'arroser une piste de motocross avec du lisier, enfin, de l'eau qui vient d'une fosse à lisier, c'est un peu embêtant. Alors, deux éléments. La fosse à lisier n'est pas remplie de lisier. Effectivement, il y a une fosse à lisier qui existe, qui sert à la ferme qui est effectivement à proximité. Alors, je ne dis pas que c'est de l'eau potable, hein, on est d'accord, mais on a effectivement une réserve d'eau qui peut être là. Il y a également une petite mare à côté, mais qui n'est pas d'un grand volume. Ce qu'il faut distinguer, c'est la possibilité d'avoir une réserve d'eau, notamment par rapport à la problématique incendie, c'est-à-dire d'avoir un volume d'eau important et suffisant à proximité s'il y en avait besoin. Après, la préparation du terrain en amont, voilà, classiquement, peut se faire effectivement avec des tonnes à eau qui n'ont pas forcément obligation de pomper à proximité. L'eau peut venir d'ailleurs. Pourrais-je poser une question à M. Clavier ou
Est-ce que c'est possible? Est-ce que je pourrais poser une question à Luc Je voulais savoir à peu près quel volume d'eau vous avez besoin pour l'épandage sur votre terrain, pour la manifestation. Eh ben, si le temps est sec, forcément qu'on a besoin de plus d'eau. Si on n'a pas besoin d'arroser, forcément on n'arrose pas. Après, voilà, le volume d'un terrain à un autre, ça peut varier parce que les pentes sont différentes. Après, je ne sais pas vraiment. On n'a jamais calculé le nombre de mètres cubes d'eau qui sont mis. Il y avait la rivière à côté, donc c'était facile de c'est vrai que vous aviez le tenu avant, c'était oui, qui était forcément un avantage. Mais bon, après, voilà, quoi, on aura forcément besoin d'arroser les pistes s'il fait très chaud, quoi. C'est ça le. Alors, vous mettez quelle hauteur d'eau? Est-ce que vous avez, parce que après, il y a des techniciens qui sont là sur la piste avec les gars qui sont aux commandes et ils mettent le minimum d'eau forcément pour après forcément faut pas qu'il y ait de poussière pour la sécurité, mais il faut pas non plus que le terrain soit inondé parce que là il y a plus de sécurité non plus. D'accord. Et je voulais savoir la superficie de votre circuit. Bon, il y a une superficie sans doute. La superficie, en fait, c'est... du circuit à 3 circuits, quoi. Oui, ok. Le circuit fait 1500 mètres de long et il fait entre 5 et 6 mètres de large. Donc, voilà, c'est pas... on a largement de quoi faire un circuit sur... Oui, de toute façon, c'est ce que je disais, moi, le site s'y présente très très bien. Hein. Moi, je pote là-dessus. Tout à fait. J'ai rien à dire. Mais moi, c'est le seul sujet qui m'inquiète un peu, c'est l'eau. C'est tout, c'est peut-être... Bon, c'est pour ça. Alors, on peut peut-être préciser... À quelle période ? Oui, voilà, la période, l'événement aura lieu, si c'est la date est reconduite comme elle l'était à Saint-Même, c'est début juillet, voilà. C'est vrai que sur les mêmes périodes, hein, pour information, on a classiquement, historiquement, je crois au moins 3 feux d'artifice sur la commune, les Puy-Mains, les Rivières et la fête de Saint-Cyr. Vous avez vu les dernières années, les derniers étés très secs. Il y a eu beaucoup d'eau qui a été roulée également. Hein. Donc la question de l'eau pour la manifestation, les événements, elle peut s'organiser de la même manière qu'elle s'est organisée sur les autres événements. Donc moi, je n'ai pas de crainte particulière sur la disponibilité en eau. Voilà. Le tout, c'est de mobiliser le tracteur et la tonne pour le faire. Je suis d'accord. Ça me va. Oui. Il me semble qu'il y a une bouche d'incendie ici à côté. Il y a une quoi C'est possible. Alors, il y aura effectivement... par contre, je pense que la bouche d'incendie est réservée à... Là, s'il y a vraiment un problème, j'imagine pas utiliser la bouche d'incendie pour l'organisation de l'événement et le confort des pilotes. Voilà, ça c'est pas le même usage. Voilà. Faut déconner. Oui, Alain. Oui, donc moi je voudrais faire des remarques par rapport à la visite qu'on a fait lundi dernier. C'est vrai que une vision sur papier et une vision sur terrain, c'est complètement différent. C'est vrai que, comme a dit Michel, c'est aussi un site qui naturellement et qui se prête complètement au motocross. Ceci dit, pour l'eau, donc ça sera la préfecture et la commission de sécurité qui imposera des choses. Hein. S'il faut, voilà, c'est eux qui vont décider par rapport à l'événement. Par contre, vous avez pris déjà des informations au niveau de la DDTM par rapport aux arrachages de bois, de frênes et de saules. Et beaucoup de ronces. Et là, c'est là où ça me gêne, c'est parce que c'est pas
c'est pas en cohérence avec ce que pourraient faire certaines personnes, ou hormis vous, notamment les agriculteurs, ils n'ont pas le droit de toucher un fond de ruisseau, tout ça, on vous y autorise, donc voilà, c'est très bien, mais c'est une chose qui me choque, et qui nous choque à nous, Villeneuve pour tous, et c'est à ce titre-là qu'on votera contre, mais uniquement par rapport au sujet de la DDTM qui n'est pas cohérente. C'est tout. Une fois c'est jaune, une fois c'est vert. À un moment donné, il faut savoir ce qu'ils veulent, quoi. Mais malheureusement, c'est pas que pour des événements festifs que la DTM est remise en cause de temps en temps. Voilà. Je peux faire un petit complément. Je vais prendre ma casquette agricole pour le coup. Je suis pas tout à fait d'accord sur le manque de cohérence. Hein. Les préconisations de la DDTM sur le ruisseau, effectivement, sont cohérentes. Il ne faut pas qu'il y ait d'aménagement, de modification du ruisseau, ce qui n'est pas prévu dans le projet, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de contre-indication. Les contraintes imposées par la présence du ruisseau sur le monde agricole, c'est des contraintes par rapport à l'épandage. Hein, l'épandage de produits phytosanitaires ou les épandages de fertilisants liquides, pour faire simple. Donc là, c'est pas le cas non plus. Il n'y a pas de pulvérisation, il n'y a pas d'emploi de produits sur le projet. Donc il n'y a pas encore d'incohérence sur ça. Et sur effectivement le nettoyage, le défrichage et l'arrachage, comme je vous l'ai dit, le terrain est agricole. Il est aujourd'hui à la PAC, il restera à la PAC. Hein, Christophe Guillard nous l'a confirmé. Donc ils seront, au-delà du projet de motocross et de ce qui s'y passe, les exploitants agricoles et propriétaires sont tenus de respecter les obligations de la PAC. Donc ils n'ont pas de dérogation, il n'y aura pas plus de facilité parce qu'il y a le projet de motocross. Une seule chose sera bénéfique, il faut reconnaître que le terrain sera propre par rapport à ce qu'il est actuellement. Oui, je pense qu'un tel projet, ce serait une chance aussi pour la commune de Villeneuve, auprès de tout le monde. On a déjà le bateau. Ce sera... Effectivement, on n'a pas pris l'option de dérouler tout le projet qui a déjà été présenté, travaillé en commission et au moins à 2 reprises. Mais oui, pour éclairer un petit peu tout le monde, alors on sera sur la 55e ou 56e édition, donc voilà, un événement qui est déjà connu au moins dans le milieu sportif. L'accueil des visiteurs sur les dernières éditions accueillait jusqu'à 4000 personnes le temps du week-end. Voilà. Et de mémoire, on doit être, le projet qui nous a été présenté accueille à peu près 300 pilotes. Oui, une petite question. Ouais, oui. J'ai vu que votre chiffre d'affaires était la dernière édition de 29 000 euros. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est ça. Comment sont répartis ces 29 000 euros? Pour vous, Motoclub, combien il en reste? Et combien? C'est juste une question un peu de finance. Ben, c'est très aléatoire. Hein. Aujourd'hui, nous, on travaille avec la FFM. Il faut savoir que le fait, en tant qu'organisateur, la FFM donc, fait payer les pilotes, hein, et reverse une partie au club. Hein. Voilà. Combien il reste au club? Je dirais de mémoire. Je pense que le dernier motocross qu'on a réalisé en 2019, ça a dû laisser autour de 6 000 euros net. D'accord, sur un chiffre d'affaires de 29 000. Voilà, sachant que le club a des charges fixes, a des charges de fonctionnement derrière. Oui, d'accord. Voilà. Mais alors, c'est aussi la raison pour laquelle ce n'est pas justifié d'aller demander des aides au pouvoir public. Et ça, c'est une décision qu'on a prise déjà il y a 7 ou 8 ans. N'étant pas dans le besoin, on ne demande pas de subvention. Voilà. C'est très bien. Bien, j'ai laissé faire les débats. J'avais juste une question que je n'ai pas compris. Alain, le vote, vous votez contre, parce que vous êtes contre la DTM, mais vous êtes pour le projet. D'accord.
Je respecte cette position, même si je ne suis pas trop d'accord. J'ai laissé parler, j'ai bien écouté. Robert a fait une conclusion qui est très intéressante. Aujourd'hui, sur Villeneuve, nous avons des manifestations, style West by Show, ça dérange personne, alors qu'au niveau pollution acoustique et autres, je pense que ça fait beaucoup plus de dégâts que ce que veulent faire nos amis dans les bois. Alors oui, ça touche effectivement certaines parcelles. Ils vont quand même nettoyer un bois qui aujourd'hui est pratiquement laissé à l'abandon. Je trouve dommage de voter contre parce que l'État n'assume pas. Parce que l'État dit un coup oui, un coup non. Je trouve ça dommage parce que, et pour Villeneuve, je pense que c'est, et là je rejoins Robert, pour Villeneuve c'est une chance au niveau économique, au niveau touristique, à tous les niveaux, d'avoir une compétition, je pense, qui est reconnue européenne. Non ? Il me semble que lorsque j'y avais été en 2015, 2016, 2017, il y avait des motards un peu de partout. C'est quand même une compétition qui est connue et reconnue. Donc je trouve ça dommage. Moi personnellement, je voterai pour, ça c'est sûr. Mais voilà. Moi, une chose est certaine, c'est que si tous les pouvoirs publics, que ce soit la préfecture, que ce soit la DDTM, l'Adréal et autres, et Dieu sait si quelquefois je suis un petit peu dur avec eux, mais ils ne font que leur travail, si tout le monde donne l'autorisation, je ne vois pas pourquoi, moi, en tant que maire, j'irai contre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et donc, voilà. Si quelqu'un veut intervenir, il peut. Donc si... Hein, tu voulais intervenir ? Je dis on passe au vote. Oui, ben oui. Donc s'il n'y a plus de questions, on va passer au vote. Donc, qui s'abstient ? Une voix. Qui est contre ? 1, 2, 3. Ok. Merci. Donc, le conseil municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable sur l'organisation d'une compétition sportive de motocross pour l'association Motoclub du Tenu et donne pouvoir à monsieur le maire pour signer tout document relatif à cette affaire. Voilà, messieurs. Point 13, marché public, validation du projet pour le 25 rue de la Taillée. Je vais passer la parole à notre ami monsieur Blanchard. Donc au 25 rue de la Taillée, donc l'emprise foncière sur laquelle a été faite la boucherie, il y a un projet au 25 rue de la Taillée qui donne bien sûr sur la rue de la Taillée. Donc ce projet est un projet d'épicerie au rez-de-chaussée et de logement d'urgence à l'étage mené par la municipalité. Cette épicerie viendra renforcer l'offre commerciale du centre-bourg de Bourgneuf et s'inscrira dans cette redynamisation voulue par la municipalité, notamment au travers de l'AMI Cœur de Bourg. Le coût total des travaux, donc, qui a un peu évolué, je ne sais pas si on a les chiffres ici, ils ne sont pas bons. Donc le coût des travaux est pas de 164 777 €, mais de 167 342 €. La maîtrise d'œuvre n'a pas évolué, elle est toujours à 27 300 €, ce qui nous fait un total hors taxe de 194 642 €. Et le financement, ce sera en autofinancement pour la totalité de la somme. Donc sur les plans, si on revient sur les plans,
Donc nous avons au rez-de-chaussée donc une partie qui est en bleu, qui est la zone commerciale, donc une partie magasin et une partie l'épicerie fera également de la restauration, de la petite restauration le midi. Donc la partie bleue du haut, c'est la partie préparation-restauration. L'entrée du stock, l'entrée de l'appartement se fait par la partie jaune qui donne sur la rue de la Taillée. Et donc après les zones en beige, on va dire, donc c'est les stocks, le stockage et puis les zones qui sont dédiées au commerce, mais les parties de préparation et des choses comme ça, quoi. Et donc pour l'étage, nous avons un appartement qui comprend 2 chambres, une pièce de vie. Tu veux que je montre avec les choses? Donc là on est au rez-de-chaussée, tu veux que je repose? Ah non, on est à l'étage. Donc nous avons une pièce de vie ici, voilà, nous avons 2 chambres, une salle de bain, des toilettes, le sas. Ici nous avons un ascenseur qui existe dans l'appartement que nous allons laisser en service, ce qui permettra l'accès à toute personne à l'appartement. Là ici on a une partie de comble qui est non aménagée et ici il y aura la partie technique de l'appartement, le ballon d'eau chaude et le TGBT électrique. Voilà, pour l'étage. Donc ouais, je vais repasser ça. Donc la zone commerciale qu'on a ici, donc c'est ici la préparation pour la petite restauration. L'entrée rue de la Taillée, donc le garage actuel va servir en fin de compte de sas pour desservir l'appartement par l'escalier et l'ascenseur ici, et desservir les zones de stockage qui sont là, la plonge qui est ici, et ensuite on a une petite pièce de vie qui permet aux commerçants d'avoir un espace de repos. Et voici le projet de façade. Avez-vous des questions? Moi, j'avais juste une précision sur le financement, c'est que sur les 167 000 euros, il y aura 107 000 euros qui sera fléché sur les locaux commerciaux et qui ira sur le budget local commercial, et puis les 60 000 euros restants qui sont l'aménagement du logement d'urgence sera pris en charge sur le budget principal. Et donc, quand même, pour information, des travaux de désamiantage démarreront dans les semaines qui viennent, et les travaux proprement dit démarreront au début de l'année 2024. Pour une fin envisagée, plus, ça non plus. Une fin envisagée pour le local commercial des travaux, je dis bien, fin avril. C'est-à-dire que l'archi considère qu'il y aura 4 mois de travaux pour le commerce. Les travaux pour le logement seront sans doute pas finis à ce moment-là. Mais on peut espérer une ouverture courant mai ou début juin. Voilà. Pour le commerce, je parle. Le logement, je pense que ce sera plutôt vers juillet ou quelque chose comme ça. Oui, Carole. Les professionnels qui étaient intéressés, enfin qui s'étaient un peu portés sur le projet, sont toujours oui, là. Oui, c'est bien ça. Oui, Okay. Oui, c'est des gens qui travaillent dans le commerce déjà. Oui. Et donc qui ont des connaissances dans le domaine et des contacts avec des fournisseurs divers et variés de la profession.
Oui. Sur le montant de 194 000, y a-t-il est-ce qu'on peut prétendre à des subventions, notamment par rapport à l'AMI Cœur de Bourg? Est-ce qu'on va pouvoir y prétendre à AMI Cœur de Bourg ou d'autres, parce qu'il n'est pas interdit de chercher ailleurs? Voilà. On va déposer un dossier. Il n'y a rien de garanti pour l'instant qu'on ait un financement. Après, c'est le même principe que tous les locaux qu'on va prendre. On va caler un emprunt sans doute par rapport au loyer qu'on va percevoir, qui n'est pas encore fixé le loyer. Ce sera des travaux en autofinancement. Oui. Par le locataire. Oui. Et on a un emprunt qui s'arrête en 2024 pour la boulangerie de Fresnay. Donc, Ok, d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Je vous donne rendez-vous donc pour le mois d'avril pour l'ouverture, ou mai. On arrive vers la fin du conseil. Les affaires diverses en 14. Avant, je vais passer la parole à Sandra Mathias pour dire quelques mots sur le salon qui se prépare. Et ensuite, on passera aux autres points. Merci Jean-Bernard, bonsoir à tous. Donc c'est juste pour vous donner une information concernant donc le salon qui suit la conférence qui a eu lieu donc le 20 septembre dernier sur justement le thème de la santé, du bien vieillir. Ça s'adresse effectivement à tout le monde, bien qu'il y aura effectivement plus de matériel et d'informations pour nos aînés, mais bon, on est tous concernés justement par la santé, puisque de toute façon nous vivons tous les jours. Donc là, en l'occurrence, le 5 octobre, on a mutualisé avec la commune des Moutiers ce salon bien vieillir, donc qui est porté également par l'AGLO, auquel nous avons essayé d'aborder en fait les divers sujets que l'on peut se poser chaque jour par rapport à notre santé et au bien vieillir le plus longtemps possible à notre domicile dans les meilleures conditions qu'il soit. Et c'est pour ça que donc le 5 octobre, on organise ce salon où plus de 40 exposants seront présents sur le site pour permettre justement aux personnes de venir chercher les informations dont ils ont besoin. Donc on pourra y retrouver les démarches et les aides administratives, et également tout ce qui concerne l'amélioration de l'habitat et articles de santé sécurité. Il y aura aussi tout ce qui concerne l'accompagnement et services et aide à domicile à la personne, le sport, santé et les animations et accompagnement dans le cadre du bien vieillir. Et puis, nous aurons tout ce qui concerne le service santé, hôpital, résidence, EHPAD et thérapeutes qui seront donc sur cet événement. À savoir qu'on l'a voulu, avec la commune des Moutiers, faire un de ces moments conviviaux auxquels, justement, on a fait appel donc au comité des fêtes de Fresnay, puisque ce salon aura lieu, salle polyvalente de Fresnay, de mener donc l'animation en termes de boissons et desserts, et un restaurateur sera sur place pour également proposer un repas. Alors, ça marche plus, si ça marche. Un repas en fait qui sera pour une première un repas unique, puisqu'on ne sait pas exactement combien de personnes viendront lors de ce salon. Il faut savoir que c'est un jeudi de 10h à 17h pour des raisons de personnel dans la fonction publique qui ne pouvait pas être disponible durant le week-end aussi. Et donc, voilà, pour ce faire, on a fait appel à un restaurateur qui a bien voulu nous faire une proposition de manière à ce que les personnes puissent manger justement durant la période de midi. Autre chose aussi qui n'est pas des moindres, puisque c'est quand même un salon qui est quand même porté sur un sujet très important,
sachant que dans la commune qui est quand même assez large et nous avons aussi la difficulté de ne pas avoir des moyens de locomotion pour tous, le CCAS a mis en place justement le minibus à disposition qui fera un passage le matin sur réservation, hein, donc il ne faut pas hésiter à appeler la commune pour récupérer le numéro de téléphone qui est le mien, puisque c'est moi qui gérerai justement les réservations de place. Donc une le matin et 2 l'après-midi qui auront lieu donc au parking, sur le parking donc de la salle des fêtes de salle polyvalente donc de Bourgneuf, mais également celle de Saint-Cyr. Donc voilà, donc si vous connaissez autour de vous des gens qui ont des difficultés, qui n'ont pas de véhicule, n'hésitez pas à leur faire part de cet engagement que nous avons mis en place avec tous les membres du CCAS pour permettre à tout le monde vraiment de venir sur l'événement. Merci Sandra. Ça marche. Merci Sandra. Donc nous allons passer aux dates des prochains conseils municipaux, sous réserve toujours 7 novembre et 19 décembre, à noter dans vos agendas. Et on en arrive aux questions donc, des élus des groupes d'opposition. Question donc, du groupe Villeneuve pour tous. La première question concerne le forum des associations. La question est, ayant constaté le peu de passage au forum des associations qui s'est tenu cette année au mois de juin, des membres d'associations nous ont interpellés sur le changement de date qui ne leur semble pas forcément judicieux. Notre groupe pense qu'un retour à la date nationale serait plus cohérente, notamment dans le cadre de nos différentes harmonisations avec le fonctionnement sur le territoire de Pornicaglo. Monsieur le maire, vous est-il possible de recadrer la date du forum au premier samedi de septembre ? Je vais passer la parole à Nancy et on va le faire à 2 voix si besoin. Donc, si je reprends votre question, vous demandez à Monsieur le maire qu'il recadre la date du forum. Par conséquent, et de mon point de vue, je peux comprendre que vous voudriez qu'il prenne la décision de remettre la date du forum début septembre parce que des membres d'associations vous ont interpellé car cela ne paraît pas judicieux d'être en juin. Mais si Monsieur le maire prend cette décision, il ira à l'encontre des réunions participatives et du choix, je le précise, à l'unanimité des associations présentes lors de ces réunions. Pour rappel, le forum des associations, rebaptisé Forum Festivasso, avec des nouveautés quant au lieu, les 2 bourgs pour ces complexes, sur une journée entière et au mois de juin. La formule 2023, comme j'ai pu le dire à chaque réunion, n'est pas figée dans la date et dans l'organisation. Nous avons voulu donner un nouvel élan au Forum des associations en 2023 en essayant de le rendre plus attractif et festif. J'ai pu avoir des retours d'associations, d'habitants de la commune ou d'ailleurs, plutôt positifs sur l'organisation et l'idée des initiations, démonstrations et animations quant au marché du terroir et du planétarium. Donc des contacts, inscriptions et recrutements de bénévoles sont à noter. En effet, la fréquentation à cette journée a pu paraître faible, mais pouvons-nous comparer une journée entière sur 2 bourgs avec 3 heures sur un seul bourg les années précédentes ? Cette nouvelle formule est partie d'une demande de plusieurs associations, trouvant les inscriptions trop tard en septembre, surtout pour la logistique des licences pour les associations sportives. Je rappelle aussi que le but de cette journée était de découvrir les associations et leurs activités proposées et présentes sur la commune et d'en faire une journée festive, de permettre aux associations de se faire connaître aux nouveaux arrivants et autres habitants des 3 bourgs, de favoriser la cohésion entre associations des 3 bourgs, de faire découvrir aux habitants et nouveaux arrivants les bourgs, les complexes sportifs et le théâtre qui sera aussi utilisé pour des représentations de théâtre et de chorale. J'aurais aimé que ces personnes, membres d'associations, m'interpellent. Je les aurais invitées à s'exprimer sur leur mécontentement ou remarques lors des 3 réunions qui ont précédé le forum et celle qui a suivi le 22 juin où un travail de réflexion a déjà commencé pour l'édition 2024. Dommage aussi que vous vous arrêtiez seulement sur le peu de passages, pour reprendre vos mots. Des points positifs en sont ressortis aussi. Je rappelle aussi que la municipalité s'était engagée, engagement qui a été tenu, à mettre en place une campagne de communication en septembre 2023,
comme évoqué lors des réunions pour informer les habitants de Villeneuve que les inscriptions étaient toujours ouvertes avec les coordonnées de chaque association qui sont mises à jour régulièrement sur le site de la mairie, et ainsi pour pallier à la nouveauté et au changement et pour ne pas pénaliser les associations. Chacune des associations désireuses de communiquer ont pu prendre contact avec Claire Potin, chargée de communication, pour bénéficier des supports de la municipalité. À ce jour, je n'ai eu aucun retour d'association quant au nombre d'inscrits ou licenciés qui auraient pu diminuer ayant pour cause la date. Il en va aussi de la motivation des associations et je le répète, elles sont actrices de cette journée. La municipalité a le rôle de les accompagner. J'invite aussi les gens à s'informer. Peu de gens s'informent, je pense. Je voudrais rappeler qu'à chaque réunion, un compte-rendu est envoyé à chaque association et au secrétaire ensuite de faire le travail de diffusion en interne. Aussi, un mail a été envoyé aux associations le 13 septembre dernier pour une prochaine réunion qui se tiendra le 18 octobre à 19h à la salle polyvalente de Bourgneuf avec en pièce jointe un questionnaire pour préparer le futur forum. Je tiens aussi à préciser que nous ne sommes pas innovants sur la date au mois de juin car les communes de la Bernerie avec la formule Fête du sport et Sainte-Pazanne ont pu le faire à cette période précédemment. Donc rien n'est figé, je le répète, rien n'est figé. Il y a encore plein de décisions à prendre et, pour 2024, pour l'édition 2024. J'espère avoir répondu à votre question. Donc, vous l'avez compris, je ne prendrai pas la décision de remettre la date du mois de septembre. Aujourd'hui, les associations, j'ai participé pratiquement à toutes les réunions, à part peut-être la dernière, c'est pas peut-être, c'est même sûr. Aujourd'hui, on a toujours dit qu'on revoyait la formule et toutes les associations présentes étaient d'accord, dont acte, et je fais confiance à Nancy pour continuer sur le travail accompli. Mais comme elle vient de le dire, rien n'est figé, on verra. Pour redynamiser, c'est vrai, ce forum des associations, j'ai pu faire des propositions quand certaines associations étaient venues me trouver parce que, pour plusieurs raisons, comme je le disais, des associations sportives, pour eux, ça aurait pu être bénéfique, voilà, que c'était en juin. Du coup, j'ai réfléchi, j'ai fait des propositions, nous avons débattu sur ces propositions, nous avons fait un tour de table avec les associations présentes. Alors, il y en avait 17 à 18 à chaque réunion. J'avoue, j'aurais préféré qu'il y en ait un peu plus. Voilà, après, c'était à l'unanimité, après ce tour de table, que les associations... Voilà, effectivement, il n'y a pas eu beaucoup de monde. Là, j'ai envoyé un questionnaire avec, je demande pour la date, le lieu, les horaires, et s'il y a des propositions, des réflexions. Donc, nous allons travailler ça... Nous allons continuer à travailler ça en réunion participative avec les associations. Si je pouvais rajouter quelque chose aussi pour certaines des associations qui aussi proposent le sport dans les communes avoisinantes. Suite justement au forum qui a été cette année, vu justement qu'il y avait quand même une meilleure gestion au niveau des inscriptions et qui ont soumis l'idée aux communes avoisinantes justement de peut-être revoir la date de forum à faire avant l'été. Donc ça veut dire quand même qu'il y a peut-être encore du travail effectivement à effectuer sur l'organisation, pourquoi pas, mais je pense qu'en termes de date, on est bien. Merci. Moi je pense que... Attendez, je vais stopper là parce que ce n'est pas un débat, ce sont des réponses aux questions. Donc, je vais stopper là le débat. On a répondu aux questions posées. On ne va pas ouvrir le débat. C'est pas le but. Merci. Deuxième question. Notre groupe se félicite de la décision prise par le conseil municipal de l'agrandissement du pôle santé. Cependant, nous nous inquiétons de la difficulté de faire venir des nouveaux professionnels dans ces locaux neufs. Vous n'êtes pas le seul. Notre groupe suggère qu'une prise en charge des loyers sur un temps limité soit instaurée afin d'augmenter l'attractivité de notre commune. Monsieur le maire, souhaitez-vous reprendre l'idée de notre groupe? Effectivement, je salue l'unité dont nous avons fait la preuve tous ensemble sur le sujet.
La désertification médicale n'a rien à voir avec le coût des loyers. Ça, je tiens à le préciser. 99% de ce qui arrive aujourd'hui est la faute des services de santé qui, à une époque, c'était dans les années 70, ont instauré le numerus clausus. Ce numerus clausus disait quoi? Il disait pas plus de 8000 étudiants en médecine dans les universités. Conclusion, aujourd'hui, on le paye. Ce décret a été signé en mai 80, de souvenance, et aujourd'hui, donc, nous en payons les pots cassés. Donc, aujourd'hui, cette situation, donc, je viens de le dire, il vient d'être levé, ce numerus clausus, par M. Macron, mais il va falloir attendre une bonne dizaine d'années avant qu'on se retrouve dans une situation que nous avions dans les années 60, 70, 80. Ça, personne ne nous le cache, personne tout le monde sait que le temps de refaire venir des étudiants en médecine, de les former, ça prendra 10 à 15 ans. Donc aujourd'hui, c'est tout le système de santé qui est remis en cause, et aujourd'hui, il y a un autre élément qui est important. Il faut savoir que les médecins, eux aussi, veulent avoir une vie sociale un petit peu comme monsieur tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils veulent faire les heures, je dirais, normales, et surtout avoir quelques week-ends de libre chez eux. Donc ça aussi, c'est un élément important. Donc ce contexte de vie sociale a quand même pas mal rebattu les cartes. Donc l'ARS et les instances médicales sont en train de réorganiser la santé, et la mutualisation des espaces de santé, c'est ce que nous envisageons de faire avec les Moutiers. Pour ne rien vous cacher, on va avoir une réunion avec Pascal Briand et Roger Veil ce vendredi, c'est ça? Justement pour parler de l'espace de santé et voir comment nous pourrons mutualiser, ou au moins travailler ensemble sur le sujet, comme nous l'avons fait pour la police municipale. Je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Lorsqu'il y a eu l'intervention d'un groupe de médecins à l'Aglo, c'était bien avant l'été, au mois de juin je crois, lorsque je leur ai expliqué ce que nous voulions faire, parce que je n'avais pas trop compris où ils voulaient en venir, ils ont dit c'est exactement ça qu'il faut faire. Parce qu'aujourd'hui, des maisons de santé que tous les maires veulent dans chaque commune, c'est voué à l'échec, c'est tout sauf pas possible. Donc il va falloir mutualiser le temps justement que ce désert médical soit, comment dirais-je, complété avec les médecins qui reviendront d'ici une dizaine d'années. Aujourd'hui aussi, l'ARS fait quoi? L'ARS, le monde médical, est en train de former vous n'êtes pas sans le savoir, il y a eu des reportages sur le sujet à la télé, est en train de former des infirmiers à des actes simples de médecine. Donc ça sera aussi dans des maisons de santé. Donc pendant ces dizaines d'années, en fait, il faut réinventer pas réinventer la médecine, mais la faire autrement que ce qui se fait aujourd'hui. Donc c'est ce que nous allons essayer de faire avec nos amis des Moutiers. Par contre, je rappelle que pour nos amis de l'espace de santé de Villeneuve, les loyers n'ont pas augmenté depuis 2017. Depuis 2017, que pendant le Covid, alors qu'ils tournaient à plein régime, nous leur avons fait quand même pas mal de réductions, que ça soit vous ou moi, ou l'ancienne mandature ou cette mandature-là. Donc, vous l'avez compris, non, il n'est pas envisagé de mettre la gratuité sur l'espace de santé. Ce n'est pas ça qui fera arriver, qui fera venir les médecins, malheureusement. Si ça le faisait, si c'était vrai, je le ferais tout de suite. Troisième question, monsieur le maire, vous n'êtes pas sans savoir qu'un aménagement de parking privé de la gare de Bourgneuf est prévu.
Cet aménagement occupera le seul terrain possible à la construction d'une deuxième voie afin de permettre le croisement des trains. Cela annule notre capacité à augmenter le flux des trains. Serait-il possible que vous alertiez la région sur ce problème qui bloquera une possible augmentation des transports sur notre territoire? Oui, effectivement, ça serait malheureux que je ne sois pas au courant, puisque ils ont déposé un permis de construire. Mais avant de répondre à la question, je trouve quand même un petit peu déplorable, même si le terrain leur appartient, de ne pas venir en tant qu'organisme d'État, qui ne viennent pas voir les instances de la commune pour essayer de travailler ensemble et d'essayer de trouver des solutions. La SNCF et Réseau Ferré de France auraient peut-être dû venir nous prévenir. Mais bon, ils ne l'ont pas fait, dont acte. Une chose est certaine, c'est que j'ai émis un avis défavorable sur le sujet. J'ai alerté la région tout de suite, c'était au mois de juin. J'ai alerté la région tout de suite et j'ai eu la réponse la semaine dernière par Madame Claire Hugues, qui est conseillère régionale. J'aurai une réponse officielle par le vice-président à la région d'ici peu. Le projet est toujours dans les tuyaux, est toujours en cours de réflexion pour le croisement des trains à Bourgneuf pour augmenter la cadence. Et a priori, leur projet ne gêne pas. La double voie ne se fera pas là. Dont acte, on verra bien la suite. Toujours est-il que j'ai quand même continué à dire à Madame Hugues que nous émettions un avis défavorable sur le sujet. C'est bien dommage parce qu'une fois que ces ombrières vont être faites, évidemment, il n'y aura pas de place pour le cadencement et le développement économique de notre pays de Ré. Donc c'est bien dommage que, oui, on va voir, on attend, et les réponses aussi vagues soient-elles de la région et de Réseau Ferré de France, parce que voilà, dès qu'on demande quelque chose, voilà, je suis d'accord avec vous. La première des choses aurait été qu'ils viennent nous voir, vous voir plutôt, pardon, et voilà, et informer, parce que je trouve ça lamentable, parce que la voie, ils la feront jamais. Ils l'ont démontée, ils l'avaient faite pour les travaux, il y a 6 ans. Oui. Ils l'avaient faite pour les travaux, 4 ans, et ils l'ont démontée. Ouais. Ça m'étonnerait qu'ils la refassent. Mais bon. J'attends la réponse officielle de la région et on verra les actions menées après. Et on arrive à la dernière question que vous avez posée, Monsieur le maire. Pouvez-vous nous donner le nombre d'élèves dans chaque école de la commune pour la rentrée 2023-2024 et l'évolution pour chaque école par rapport à la rentrée 2022-2023 ? Je vais passer la parole à notre amie Isabelle. Alors, je vais d'abord donner une réponse générale. À l'échelle de la commune, c'est-à-dire des 5 écoles, nous avons à la rentrée de septembre 2023 487 élèves répartis dans les 5 écoles, soit 98%, si je peux parler statistique, soit 98% contre 498 à la rentrée de 2022-2023. Donc on a perdu 11 élèves cette année. Enfin, on a perdu, ils sont partis ailleurs, quoi. Ensuite, puisque vous voulez les données pour chaque école, donc l'effectif L'Ostréa était de 141 élèves en 2022, enfin à la rentrée de septembre 2022. Cette année, il y avait 139 élèves, soit 1% de moins que l'année dernière. L'effectif Sacré-Cœur était à 117 élèves en septembre 2022 et est à 123 élèves à la rentrée de septembre 2023, soit une augmentation de 5%. L'effectif Sainte-Julite était de 88 élèves en septembre 2022 et 90 élèves en septembre 2023,
donc à peu près 1% de plus. L'école Victor Schœlcher était à 91 élèves en septembre 2022 et à 84 élèves en 2023, soit une baisse de 8%. Et l'école Saint-Joseph était à 61 élèves en septembre 2022 et est, si je ne me trompe pas, à 52 élèves cette année, soit 85%. Merci Isabelle. Le groupe Demain Villeneuve-en-Ré a posé 2 questions. La première, le gendarme couché devant l'école Austria n'est pas très visible. Serait-il possible de le matérialiser par des triangles blancs? Effectivement, lorsqu'il a été fait, les services techniques avaient fait avec de la peinture, mais bon, ça n'a pas tenu. C'est dans le programme de marquage qui va commencer bientôt. La deuxième question, c'était le chemin qui donne accès à la saline de Daniel Robard, le long de la RD 13 après le rond-point de la Corderie, n'est pas très carrossable. Serait-il possible de le réparer? Effectivement, j'y suis passé. Il est temps de faire quelque chose. Donc, on va s'en occuper. Voilà, on arrive au terme de ce conseil municipal. 2 heures. Merci à toutes et à tous. Merci aux internautes qui nous ont suivis sur la chaîne YouTube de la commune. Et un grand merci à notre ami Geoffroy. À la technique là-bas qui fait de son mieux pour que tout le monde puisse voir et entendre ce conseil municipal. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée. Avant de nous quitter, je souhaiterais intervenir. Donc, mes chers collègues, je tenais à vous remercier au nom de la résidence L'Immaculée d'avoir bien voulu voter cette garantie d'emprunt qui va nous permettre de faire débloquer des fonds rapidement, je l'espère, et continuer les travaux pour le bien-être de nos résidents. Encore merci à tous. De rien, merci Robert.